Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de notre Père soit sur chacun de nous encore. Que sa paix nous remplisse, que sa paix nous inonde et que sa paix fasse de nous un peuple saint, acquis pour la louange de sa gloire. Mais bien-aimés dans la foi, demeurez une fois de plus bénis. Amen. Par la grâce du Saint-Esprit, nous parlerons d'un point important, un point très épineux et dont le constat est fracassant aujourd'hui au sein même de la communauté dite Ecclésia. Amen, peuple de Dieu. Nous parlerons d'un point, et ce point est connu de tous. Alléluia, peuple de Dieu. Nous parlerons de la cupidité au sein de l'Église. La cupidité et ses conséquences. Alléluia. La dangerosité d'être cupide. La dangerosité d'être avare. La dangerosité d'être méchant. Parce qu'en vérité, le modèle que la Bible nous présente en tant qu'enfant de Dieu est loin d'un modèle fondé sur l'égocentrisme, fondé sur l'égoïsme et fondé sur l'injustice. Pourquoi je le dis, mes bien-aimés dans la foi? Parce que le fait d'être cupide prouve que nous sommes injustes, mes bien-aimés. Parce que lorsque nous allons commencer par lire à travers les Saintes Écritures, nous allons nous rendre compte qu'en réalité, l'image de la communion des saints que nous avions hier dans l'église primitive est vraiment opposée à celle que nous voyons aujourd'hui. Gloire à Dieu, peuple du Seigneur. Est largement opposé, mes bien-aimés. Vous vous rendez compte que de plus en plus, les saints de cette époque se sont enracinés dans l'amour de l'argent, dans l'attachement au matériel et, en vérité, ont compromis leur propre sagesse. Ça, c'est une vérité, mes frères, dans la foi. Alléluia. Ouvrons le livre de Jacques. Jacques 2. Jacques 2, mes bien-aimés dans le Seigneur. En vérité, l'Église a besoin de la repentance. L'Église doit se repentir. Oui, mes bien-aimés dans la foi, l'Église doit réellement se repentir. L'Église a perdu son sel. L'Église a perdu sa vie. L'Église a perdu sa saveur. Oui, mes bien-aimés, l'Église s'est enracinée dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans l'amour de l'argent et l'attachement aux biens matériels. L'Église aujourd'hui a pour Dieu la cupidité. Entre parenthèses, Cupidon, le Dieu de la possession matérielle. Oui, en vérité. Et cette Église-là doit réellement se repentir. Parce que lorsque nous lisons le livre de Jacques 2, je crois, au verset 14, il dit, « Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de ce
qui est nécessaire chaque jour pour vivre, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela. De même aussi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Amen. Mes bien-aimés, l'auteur de ce livre, c'est l'apôtre Jacques. Amen. Auteur dans les années 45 et 50 après Jésus. Gloire à Dieu. Et Jacques s'adressait ainsi aux saints. Alléluia. Pas seulement à ceux qui étaient à Jérusalem, mais même aux saints dans la diaspora. Parce qu'il y avait un problème qui commençait à paraître, je vais dire, épineux, même au sein des assemblées, des localités. Amen. Dites localité des saints. Les bien-aimés, alléluia, ont commencé à se détourner de la foi parce que la cupidité avait pris de l'accent au sein des consciences, des pensées et des actions des frères et des sœurs qui se disaient être enfants de Dieu, mais leurs œuvres ne témoignaient pas de la foi qu'ils prétendaient avoir reçue. Et Jacques nous dit ici que si nous, bien-aimés dans la foi, nous voyons des frères et des sœurs nus et que nous avons de quoi les assister et que nous détournions de leurs problèmes et nous les disions d'aller dans la paix, en vérité, Jacques nous dit ici que à quoi aura servi notre foi, bien-aimés dans la foi? À quoi aura servi notre foi? Et vous voyez que de plus en plus aujourd'hui, là nous parlons de 45, 50 après Jésus. Aujourd'hui nous sommes dans le calendrier grégorien, calendrier des hommes, à 2023 après Jésus. Amen. Ô combien est grande aujourd'hui, alléluia, cette cupidité dans, alléluia, la vie de ceux qui se disent enfants de Dieu. Je prendrai avec moi ici des exemples vivants du testament de Jésus. Prenons Actes des Apôtres 2. Actes des Apôtres 2, et nous allons corriger cette cupidité. Parce que l'Écriture nous fait comprendre que les cupides, amen, n'hériteront point le royaume de Dieu. On ne peut pas être cupide et peut-être entrer dans le royaume de Dieu. Comment tu appelles quelqu'un frère? Mais lorsque il faut l'assister, lorsque tu sais qu'il est dans un besoin, il y a des bien-aimés et des frères ici qui dorment dehors, pendant qu'il y a des bien-aimés qui ont des immeubles. Amen. Mais ces bien-aimés préfèrent mettre les immeubles en location au lieu d'aider leurs frères et sœurs, amen, qui sont tous héritiers comme eux à l'héritage à venir, au lieu de les accorder de l'abri. Mais bien aimés, ils se contentent de le voir dormir en pleine, à la pleine lune. Ils se contentent de le voir dormir à la pleine lune. Et le jour des réunions, on vient, on chante ensemble et on dit Dieu est grand. Une telle assemblée, s'il n'y a pas la repentance, amen, et même les conducteurs de cette assemblée, et tous ceux qui sont dans cette assemblée qui acceptent le mensonge, sont tous des disciples de la perdition. Ça, je vous dis en vérité. Parce que mes bien-aimés, nous devons condamner tout ce qui ne marche pas avec la vérité. On ne peut pas être dans l'assemblée et donner des privilèges à ceux qui ont, alléluia, de l'abondance matérielle. Et ne pas avoir du temps, ou bien ne pas prêter attention aux blessures et aux souffrances de ceux qui sont dans la précarité. Cela n'est pas possible, mais bien aimé dans la foi. Parce que quand on va voir avec l'Écriture ce soir, le Saint-Esprit a établi a voulu que dans l'Église, nous ayons une règle, la règle de l'égalité. Et dans la règle de l'égalité, on va se rendre compte que c'est depuis, alléluia, la Torah.
Quand vous voyez que Israël est sorti de l'Égypte, et même dans le désert, quand le Saint-Esprit a fait tomber la main du ciel, l'Écriture nous fait comprendre que ceux qui ramassaient beaucoup n'avaient pas plus que ceux qui avaient ramassé peu. Amen. Cela sous-tend que Dieu avait établi là une règle d'égalité. Donc celui qui ramassait beaucoup devait aussi, amen, alléluia, permettre à ce que ceux qui ont ramassé peu puissent avoir nécessairement ce qu'il faut avoir. Donc la règle de l'égalité est une règle établie dans l'Église, dans la famille sainte. Amen. Même avant la manifestation de l'Ecclésia, dans la loi de Moïse, amen, c'était une règle. Et dans le livre de Lévitique, il est clair là-bas que, amen, il était donc impossible, alléluia, de voir son frère dans des difficultés et de lui fermer les entrailles. Il était difficile, amen. Nous aurons le temps d'en parler, le Seigneur va nous aider, le Seigneur va nous conduire, mais bien dans la foi, ça ne va plus avec l'Église du Seigneur, il faut vraiment la repentance. Amen. Si tu es enfant de Dieu et que tu es cupide, sache que tu mourras et que tu iras en enfer. Alléluia. Même s'il y a l'embouteillage, tu iras quand même en enfer. Ça, c'est la vérité. Si tu es cupide, mon bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu ne fais pas partie des héritiers du royaume. Amen. Parce que les cupides, l'Écriture déclare, n'entreront point dans le royaume du Père. Allez bien méditer Galates 5 à partir du verset 17 en descendant. Cela vous éveillera et vous aidera à mieux comprendre la volonté du Père. La cupidité est comme le cancer au sein de l'Église. La cupidité est comme le cancer au sein de l'Église. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. La cupidité est liée à la méchanceté. La cupidité est même l'une des fondations de l'injustice, je vous dis en vérité. Parce qu'un saint qui est cupide n'a pas l'amour. Ça, c'est vrai. Un saint qui est cupide n'a pas Yeshua. Parce que Yeshua, amen, était prêt. En fait, il s'est même dépouillé pour que nous soyons riches. Oui, il s'est dépouillé pour que nous soyons riches. Et quand nous parlons de la richesse dont Yeshua s'est dépouillé pour que nous soyons aujourd'hui, c'est la vie. Amen. C'est la manifestation de la vie christique. C'est l'amour du prochain. C'est l'amour du frère. C'est l'amour des sœurs. C'est l'amour du royaume. Ah oui, c'est l'amour du royaume. Nous avons aujourd'hui un problème à cause de la cupidité. La cupidité nous empêche d'avancer comme il faut avancer. La cupidité nous empêche de manifester l'amour que le Seigneur voudrait que nous manifestions à l'égard de ceux qui sont faibles au milieu de nous. La cupidité nous empêche, amen, de nous attacher totalement au Seigneur. Parce que la cupidité, à un moment donné, devient Dieu dans notre vie. Nous attachons maintenant au bien matériel, au bien temporaire. Nous courons après ces choses, oui. Nous courons après ces choses, mes bien-aimés, jusqu'à nous oublier. Et lorsque nous nous réveillons, bien-aimés, nous nous retrouvons simplement en enfer. Ça, c'est la vérité. Donc la cupidité est un cancer. Bien le Seigneur, et nous devons nous repentir. Car une assemblée qui ne marche pas dans la charité, sur les fondements des apôtres et des prophètes, selon l'amour de notre Seigneur Yeshua, est une assemblée des perdus, une assemblée des vampires, une assemblée des sorciers, une assemblée où le Dieu Mammon et le Dieu Cupidon, oui, exercent l'autorité et l'influence. Nous devons vous dire la vérité, mais dans le Seigneur. Pendant que toi tu construis des immeubles, tu construis des maisons, il y a des frères qui n'ont pas où dormir. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle la fraternité? Comment pouvons-nous définir la fraternité aujourd'hui? Nous sommes que des frères au niveau des lèvres. Mais au niveau du cœur, il n'y a pas de fraternité. Parce que chacun ne pense qu'à son propre intérêt. Chacun ne recherche que son propre intérêt. Mais où est l'intérêt des autres? Où est l'intérêt des plus faibles? Pendant que tu as 3 maisons, tu as 4 maisons, il y a des frères qui n'ont même pas une cabane où se coucher, où se cacher, être à l'abri du soleil. Mais qu'est-ce que toi, tu en fais? Mon bien-aimé le Seigneur, qu'est-ce que toi, tu en fais? Mais pour toi, ce n'est pas un problème. Sûrement, ils sont des paresseux. Sûrement, ils sont maudits. Sûrement, oui, c'est ça. Parce que c'est ce qui nous passe à la tête en premier. Nous commençons à juger. Non, ces frères viennent vers moi parce qu'ils veulent mon argent.
Ce frère vient vers moi parce que j'ai beaucoup de voitures. Ce frère vient vers moi parce que j'ai beaucoup de maisons. Avec tes voitures, avec tes maisons, avec ton argent, l'enfer te gardera si tu ne te repens pas. Alléluia. Prenons dans Lévitique 25 avant de parler de Actes des Apôtres 22. Et par la grâce du Saint-Esprit, devons comprendre que la cupidité est le cancer. La cupidité détruit les liens de la fraternité. La cupidité empêche à la famille céleste d'être unie dans la vision céleste. C'est quoi la vision céleste? Amen. La mission, l'avancée de l'œuvre, le soutien des frères et des sœurs, le soutien des orphelins et des veuves. Alléluia. Oui, en vérité, même les païens aujourd'hui, autour de nous, témoignent que nous, en tant qu'Église sainte, nous sommes des chiches. Oui, parce qu'il n'y a pas plus chiche que celui qui tient la Bible aujourd'hui. Je vous dis en vérité, vous voyez comment Satan nous alliait, tout ça à cause de quoi? Amen, à cause de la cupidité, l'attachement aux choses matérielles. Oui, nous aimons avoir maison sur maison, avoir terrain sur terrain. Alléluia. Et nous asseyons à quelque part et nous levons les mains vers le ciel et disons, Seigneur, tu nous as bénis. Mon frère, c'est plutôt la malédiction que tu as sur toi. Dieu ne va pas te bénir dans la cupidité, dans l'injustice, dans la méchanceté. Dieu va te bénir parce que ta vie est renouvelée, ta vie est transformée et que désormais tu ne vis plus pour toi, ni de ce que tu possèdes, mais désormais tu vis pour le Seigneur et pour la gloire de son royaume. Parce que désormais, ce que tu as ne t'appartient pas, mais appartient à Christ et par ricochet, appartient à tous les frères et à toutes les sœurs. C'est ça la vraie bénédiction de la part du Seigneur. Alors si nous prenons le Lévitique 25 au verset 35, la Bible déclare, si ton frère devient pauvre et qu'il tende vers toi ses mains tremblantes, tu le soutiendras, tu le soutiendras. Aussi l'étranger et le phorim, afin qu'il vive avec toi. Tu ne prendras point de lui d'usure ni d'intérêt, mais tu craindras ton Dieu. Et aujourd'hui, vous rencontrez quand un frère a un problème et qu'il vient vers vous, vous allez vous rendre compte que c'est nous les sœurs aujourd'hui qui pratiquons l'usure. Nous sommes les premiers à pratiquer l'usure. Alléluia. Je te donne 100 000, tu me remets 200 000 à ton frère. Je te donne 50 000, tu me remets 75 000 à ton frère. Mais tu tiens la Bible. Hein? Jésus dit ici que tu ne prendras point de lui d'usure, ni d'intérêt. D'usure, ni d'intérêt. Mais tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent. C'est fort. C'est-à-dire que quand nous regardons Israël selon la chair, avec la Torah, Jésus qui disait ici que prêter même, donc prêter à son frère, non, tu ne veux pas le faire. Donc au fait, il fallait venir au secours à ton frère. Il fallait donner à ton frère quand il y a une situation difficile. Jésus nous fait comprendre ça. Il dit, tu ne lui prêteras pas point ton argent à intérêt, ni ne lui prêteras pas tes vivres pour en tirer du profit. Donc c'était clair. Pas prêter ton argent à intérêt. Tu pouvais l'emprunter ton argent, oui, mais ce n'était pas l'intérêt. Ni les vivres, parce que tu attendais qu'il t'en donne avec un surplus. Non. Et si vous comprenez la volonté du Seigneur, même prêter à son frère, non, non, non. Nous devons donner à nos frères. Nous devons assister nos frères. Nous devons assister nos sœurs. Nous devons balayer de notre vie la cupidité. Car la cupidité est liée à Cupidon, le Dieu qui s'attache aux choses matérielles, qui met l'accent sur l'argent, qui met l'accent sur, alléluia, les privilèges matériels de ce monde.
Ça, c'est Cupidon. Et si Cupidon habite vos cœurs, vos consciences et vos pensées, si Cupidon dirige vos membres, automatiquement, vous n'entrerez point dans le royaume de notre merveilleux Seigneur, Yeshua, le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je vous suggère encore, mes bien-aimés, de prendre Ézéchiel 18. Avant que nous avancions, nous revenions dans Actes des Apôtres pour voir comment les premiers chrétiens, les assemblées, les premiers saints pouvaient vivre et essayer de regarder à ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous nous poser sincèrement la question, alléluia, à qui avons-nous cru réellement? Qui est le Dieu qui gouverne nos consciences et nos pensées? Quel est le Dieu qui agit dans nos membres? Amen. Parce que nous sommes grandement plongés dans le déraillement. Ça, c'est le déraillement d'une foi qui est en train de se détruire totalement. Parce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, il n'y a plus de bonnes œuvres. Amen. Il n'y a plus de charité pour le frère, le pauvre. Amen. La veuve et l'orphelin. Aujourd'hui, nos assemblées sont frères des mondains, des gens qui passent le temps à entasser terre après terre, maison après maison. Pendant qu'il a 6 maisons, il a 8 maisons, son frère qui persévère avec lui. Dans la même assemblée, n'a même pas où dormir. Alléluia. Et là, nous disons, Saint-Esprit, tu es avec nous. Mais quel Saint-Esprit, mes bien-aimés? Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est l'esprit de Cupidon qui vous anime. Amen. Amen. C'est le Cupidon qui agit dans ces assemblées-là. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, nous devons bannir de nos assemblées la cupidité. Si ton frère a des problèmes et que tu as de quoi l'assister et que toi, tu préfères aller construire ta maison, sache que tu as des problèmes. Parce que il est important de prendre soin de ton frère. Alléluia, que de la maison terrestre que tu veux construire. Parce que la maison restera. La maison disparaîtra. La maison se consumera. Mais ton frère et toi, alléluia, vous avez été acquis par le Seigneur pour la louange de son nom et pour l'éternité. Et d'éternité en éternité, nous sommes appelés à vivre, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, quel sera ton regard face à ton frère le jour où vous vous trouverez devant le Seigneur et que ton frère n'ait pas où dormir? Amen. Ton frère était à l'hôpital, là, des soins intensifs. Et que toi, tu avais ton projet de construire ta villa. Tu as préféré construire ta villa et ton frère est décédé sur le lit d'hôpital. Amen. Et le jour que vous allez vous rencontrer devant le Seigneur, quel sera ton regard? Tu baisseras ta face devant ton frère. Oui, mon bien-aimé, parce que tu as été méchant. Quand je dis le jour où vous allez vous rencontrer, parce que je suggère que après ça, tu vas te repentir. Hein? Donc, quand tu vas te repentir, tu vas mourir. Oui, et là, tu le verras. Mais parce que si tu ne te repens pas, c'est que tu es mort dans un état comateux. L'état comateux, c'est quoi? C'est un état à lequel, lorsque le mort se trouve, il ne peut plus se relever. Donc, c'est un état où le séjour de mort t'a réellement englouti. Et les chaînes de la mort t'ont réellement lié. Est-ce que tu comprends ça? Bien dans le Seigneur. Alléluia. Prenons Lévitique 18. À partir du verset 1, je lirai. La parole de Yahweh vint encore à moi en disant, que voulez-vous dire, vous qui usez ordinairement de ce proverbe concernant le pays d'Israël en disant, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur Yahweh, et vous n'userez point de ce proverbe en Israël. Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils est à moi comme l'âme du Père. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Alléluia. Amen. Mais l'homme qui est juste et qui pratique la justice, la droiture, qui ne mange pas sur les montagnes, ni ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne souille pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant ses règles, qui n'opprime personne, qui rend le gage de son débiteur, qui ne ravit pas le bien d'autrui, qui donne son pain à celui qui a faim et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas avec à intérêt, notez ceci, et qui ne tire pas d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité
et qui juge selon la vérité entre les parties qui plaident ensemble, qui suit mes lois et garde mes ordonnances pour agir avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, il vivra. Amen. C'est 2 fois. Ce qui m'intéresse ici, le Seigneur revient là, il répète. Si nous partons de Lévitique, Amen, les épîtres écrits par Moïse à Ézéchiel, on a un long boulevard, je peux dire, on peut avoir un boulevard entre 700, entre 800 ans, 900 ans comme ça. On a un très large boulevard. Mais les mêmes propos qui ont été dit dans ce Lévitique 25, vous avez entendu lu avec moi, sont répétés ici dans ce Ézéchiel 18, où le Saint-Esprit nous réitère ici que, Amen, celui qui prête avec intérêt à son frère et qui tire de l'usure de son frère, celui-là pratique l'iniquité. Et celui-là ne vivra pas parce qu'il n'est pas compté parmi ceux qui sont justes. Vous voyez que le Saint-Esprit revient encore là-dessus. Parce que de nos jours, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous parlons de ce point aujourd'hui, c'est parce que nos assemblées sont grandement victimes de cet esprit-là. Il y a des frères qui empruntent à leurs frères avec intérêt. Il y a des frères qui pratiquent l'usure vis-à-vis de leurs frères. Il y a des frères que lorsqu'ils ont des moyens et qu'un frère est en train de mourir, ils lui diront « va en paix et sois en paix ». Voilà ce qu'ils vont lui dire. Et Jacques nous a fait comprendre qu'un tel frère n'a pas de foi. Et cette foi-là, c'est qui? La foi-là, c'est Christ lui-même. C'est la manifestation de la vie. Parce que la foi qu'on reçoit par l'évangile, c'est Christ lui-même. Et c'est cette foi-là qui vient nous habiter, nous reformer et nous transformer. Dans cette foi-là, amen, nous sommes renouvelés. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons désormais aussi pour les autres. Lorsqu'un membre est malade, nous souffrons avec lui. Lorsqu'un membre est dans la tristesse, nous sommes tristes avec lui. Gloire à Dieu, frère bien-aimé. Il y a des assemblées aujourd'hui où des bien-aimés, je vous dis la vérité, vous entrez dans des assemblées, il y a des bien-aimés qui n'ont pas la possibilité d'envoyer les enfants à l'école. Et dans les mêmes assemblées, il y a des bien-aimés qui passent le temps à construire que des maisons, à acheter les terrains, à acheter que les terrains. Et les bien-aimés qui n'ont pas la possibilité d'avoir, non seulement où loger, ils n'ont pas la possibilité aussi d'envoyer les enfants à l'école. Que feront-ils? Dites-moi. Et avec ça, on persévère. Deux fois, nous faisons de nos esclaves. Pourtant, des frères comme nous qui ont été affranchis par notre méchanceté et notre cupidité. Qui de nous, alléluia, pouvons assurer l'écolage des enfants d'un frère et d'une sœur qui est dans la précarité? Qui de nous peut construire une maison et le donner à un frère, à une sœur, afin qu'elle sorte, alléluia, même de la location? Qui peut le faire? Qui peut aider une sœur à quitter, alléluia, la pleine lune? Parce que nous avons des frères et des sœurs qui n'ont même pas où dormir. Chaque jour, vous les voyez aller à gauche et à droite. Le baillet les jette dehors. Mais dans les mêmes assemblées, il y a des frères qui ont 6 maisons, qui ont 7 maisons, alléluia, qui ont des locataires. Mais ces frères-là n'ont pas où loger. Et en parlant aussi de cela, je tire la lettre, je sonne la lettre dans les consciences des uns. Il y a certains qui, lorsqu'ils vous donneront la maison, alors ils deviendront Dieu pour vous aussi. Ils vont commencer à vous nuire. À chaque fois que vous leur direz la vérité, ils vous diront, je vais te faire sortir de ma maison. Sachez qu'un tel individu n'a jamais été en contact avec le Saint-Esprit. Sachez qu'un tel individu n'a jamais cru. Sachez qu'un tel individu ne fait jamais partie de la maison du Père. Sachez-le, mes bien-aimés dans la foi, sachez-le une fois pour toutes. Et c'est la vérité. Actes des Apôtres 2, l'Écriture déclare, dis à ton frère, tu vas quitter de la cupidité. Tu vas sortir de la cupidité. Dis à ta soeur, la cupidité ne te conduira qu'en enfer. C'est le temps de se repentir. Oui, bien-aimés. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas être appelés frères sans nous aimer véritablement. Nous ne pouvons pas être frères sans toucher aux besoins des autres véritablement. Si Dieu a pourvu pour nous, c'est parce qu'il a voulu qu'au travers de nous aussi, nous puissions pouvoir pour les autres.
Si Dieu a pourvu pour nous, c'est parce qu'il a établi dans notre conscience la règle d'égalité pour que nous sachions que non, ce que nous avons reçu ne vient pas d'abord, ne dépend pas de nos efforts, mais c'est Dieu qui l'a pourvu, afin que ce que nous avons reçu ne soit pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres et pour la gloire du royaume. C'est ça les bien-aimés dans la foi. Actes des apôtres 2, chers bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 40. Au verset 41, il dit, c'est donc qui acceptait de bon cœur sa parole fut baptisée. Et en ce jour-là, fut ajouté à l'église environ 3000 âmes. Et ils persévéraient tous dans la droiture, dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Et toute âme avait la crainte et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans un même lieu. Notez ceci. Ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. En Chaldée, là-bas, tout en commun. Ils vendaient leurs possessions, leurs biens. Ils les distribuaient à tous selon les besoins de chacun. Et tous les jours, ils persévéraient tous d'un commun accord dans le temple. Là, le temple n'était pas encore détruit. Ils rompaient le pain de maison en maison. Ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et se rendant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens pour être sauvés. Dans notre version, on nous dira ceux qui sont sauvés. Donc ici, nous avons la démonstration de la vie christique. Ces gens qui ont reçu l'évangile, regardez ce qu'ils faisaient. Ils vendaient les maisons, ils vendaient les terres. Est-ce qu'aujourd'hui, à cause de la souffrance d'un frère, à cause de la difficulté d'un frère, à cause du problème d'une sœur, est-ce que tu peux vendre ta maison pour lui venir en aide? Est-ce que tu peux vendre tes maisons pour les venir en aide? On a de la peine aujourd'hui à vivre la vie, je vous dis en vérité. Parce que le diable, par la cupidité, a saisi plusieurs. Et je voudrais te dire ce matin, ce soir, pardon, selon le moment que tu reçois ce message, que le jour où tu partiras, même la maison que tu laisseras à tes enfants, même la terre, le titre foncier là, sera brûlé. Ça, on va le voir ce soir. Toutes ces choses sont réservées pour le jour du feu. Alors si ces choses vont être détruites, l'Écriture déclare que ceci ne soit pas pour nous l'objet de notre investigation. Alors tout en travaillant, tout en nous construisant, mettons dans nos cœurs qu'il peut arriver que Dieu nous demande de tout quitter, de tout mettre à son service. Oui, il peut arriver que Dieu nous demande de vendre notre maison pour payer l'opération de notre frère. Il peut arriver qu'il nous demande de vendre notre maison pour payer l'éducation des enfants de notre frère. Il peut arriver que nous vendons nos maisons, oui, pour, alléluia, venir en aide à ceux qui n'ont même pas de quoi manger. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ils vendaient. Personne ne leur a demandé de vendre. Mais c'est la vie qui était en eux. Ça les a dépouillés. Ça les a transformés. Ça les a renouvelés. Ils vendaient. Mais personne ne les a obligés. Mais ils se sentaient obligés de vendre. Parce que la loi de l'égalité s'exprimait à l'intérieur de leur propre cœur. La vie de vivre, le désir de vivre ensemble. D'être appelé frère. Quand on est frère, alléluia, ça veut dire que nous partageons ensemble les mêmes héritages. Et si nous partageons ensemble le même héritage, comment on ne peut pas partager ce que nous avons sur la terre ici ensemble? Alléluia. Comment on ne peut pas partager ce que nous avons sur la terre ici ensemble? Bien dans le Seigneur. Et c'est une vérité que je vous dis aujourd'hui, mes bien dans le Seigneur. L'Église est aujourd'hui emprisonnée par Cupidon. Alléluia, le Dieu de la soif du matériel possédé. Le Dieu de la soif de la possession des biens matériels. Cupidon anime grandement nos cœurs. Oui, mes bien-aimés. Le diable a ravi vos cœurs par l'amour de l'argent. Le diable a ravi vos cœurs par
l'attachement aux biens matériels. Mais bien aimé, le diable a ravi vos cœurs par l'attachement des choses corrompues. Prenons Actes des Apôtres 4. Dis à ton frère, au ciel, tu n'entreras pas avec ton compte bancaire. Au ciel, tu n'entreras pas avec tes billets de banque. Au ciel, même ta belle maison là, ta villa là, ne va jamais entrer. Tu sais ça? Au ciel. Alléluia. Cette belle villa que tu contemples aujourd'hui sera détruite. Oui, la colère viendra dessus. Amen. La consommation s'attachera à cela. Amen. À ça. La consommation va s'attacher à ça. Et tu es aujourd'hui, là, dans ta cupidité, dans ton égoïsme, ton égoïsme, oui. Amen. La soif de posséder. Tu es là attaché aujourd'hui, esclave. Et tu penses que tu es avec le Saint-Esprit. Amen. Tu te moques de tes frères, de tes sœurs qui n'ont rien. Tu as de la peine à te détacher d'un bien matériel pour venir en aide à un frère, à une sœur qui est dans le besoin. Tu as de la peine à te détacher d'un bien matériel pour soutenir l'œuvre et l'avancement de l'œuvre. Oui, vous êtes tellement cupide que le démon Cupidon a vraiment établi son siège en vous. Il vous faut la délivrance, Église du Seigneur. Il vous faut la délivrance. Actes des Apôtres 4. Au verset 32, il dit « Oh, la multitude de ceux qui croyaient était d'un seul cœur. N'était qu'un cœur et qu'une âme. » Aujourd'hui, ceux qui croient, c'est plusieurs cœurs. Chacun a son cœur, chacun a son âme, chacun a son esprit. C'est-à-dire quand ils étaient un seul cœur, une seule âme, c'est-à-dire c'était une seule famille. Ils étaient tellement unis qu'en fait, ce qui appartenait à l'autre appartenait automatiquement à l'autre. Ce qu'on va nous faire comprendre que personne ne disait que sien, c'est qui lui appartenait. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, vous avez une même assemblée, vous portez tous au nom de disciples de Jésus, mais chacun dit non, ça c'est ma maison, ça c'est mes terres, ça m'appartient. Alléluia. Personne ne met sa richesse ou son bien au service des autres. Personne ne met son bien au service des autres, au service de la communauté, au service des frères, au service de ceux qui sont même dans le besoin. Nous ne vous demandons pas vos richesses, mais nous vous appelons à pratiquer des bonnes œuvres. Alléluia. Parce qu'aucun apôtre n'a demandé ça. Mais pratiquer des bonnes œuvres. Ton frère est dans un coma avancé. Il est entre vie et mort. On dit il faut verser 600 000. Tu regardes à côté, tu as au moins ces 2 maisons. Tu as le terrain à côté. Tu dis non, je ne peux pas vendre mon terrain. Non, allons prier pour le frère. Allons prier pour le frère. Mais vraiment, c'est terrible pour nous aujourd'hui. Allons prier. Dieu va, mais vous allez prier. Pourtant, il faut d'abord débloquer 600 000. Vous avez la possibilité de le faire, mais vous ne le faites pas. Vous allez prier, mais c'est la prière des sorciers. C'est la prière des marabouts. Alléluia. Est-ce que vous avez répondu aux besoins d'abord du frère avant de pouvoir prier pour lui? Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez répondu aux besoins de la sœur avant de pouvoir prier pour elle? Peuple de Dieu. On prend Actes des Apôtres 4, 32. Et comme je disais, et personne ne disait, et encadré ceci, que les choses qu'il possédait étaient à lui. Personne ne disait. Mais toutes choses étaient communes entre eux. Aussi, les apôtres rendaient témoignage avec une grande force. Voilà le problème aujourd'hui. Comment allons-nous rendre témoignage dans de telles assemblées? Comment le Saint-Esprit peut être vraiment puissant au milieu de nous? Parce qu'il y a tellement de cupides là. Alléluia. Toi qui aimes le matériel plus que l'évangile. Amen. Toi qui aimes le matériel plus que ton prochain. Sache que tu n'es pas digne du royaume. Sache que tu n'es pas digne du royaume. Allez bien relire Matthieu 19. Il est difficile à ceux qui se confient aux richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile. Alléluia, peuple de Dieu. Aussi les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucun pauvre. Il n'y avait aucun indigent, parce que tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient
et ils apportaient le prix des choses vendues et le mettaient aux pieds des apôtres. Et ils distribuaient à chacun selon qu'il avait besoin. Alléluia. Alléluia, c'est grand. C'est là vont venir les diacres. Amen. Si vous lisez Actes des Apôtres 6, à cause de cette distribution qui se pratiquait dans les assemblées, amen, qui se pratiquait. Les saints vendaient. Les saints vendaient. Alléluia. Amen. Parce pour eux, il n'y avait pas d'indigents. Pas d'indigents. La règle de l'égalité c'est une règle d'or établie au milieu saint. On pouvait donc comprendre pourquoi le Saint-Esprit agissait puissamment au milieu d'eux. Mais une assemblée où tout le monde est cupide. Tout le monde ne pense qu'à lui seul. Tout le monde ne pense alléluia, qu'à ses propres intérêts. Alléluia, personne ne peut avoir dans son cœur, alléluia, la souffrance d'un frère. Alléluia, la souffrance d'une sœur. Au point de dire, je vends cette terre pour aider ce frère. Je vends cette maison pour aider ce frère. Oui, nous avons des bien-aimés qui décèdent, des fois, faute d'assistance. Oui, bien-aimés. Nous avons des bien-aimés qui décèdent, des fois, faute d'assistance. Nous avons des bien-aimés qui n'ont pas la capacité de persévérer avec nous. Parce que quand nous avons où dormir et non pas où dormir, nous avons des vêtements et non pas de vêtements. Alléluia. Nous avons nos enfants à l'école et non pas la possibilité d'envoyer les enfants à l'école. Ils viennent avec nous, nous persévérons, à un moment donné se rendre contre eux. En vérité, nous ne sommes pas dans la vérité. Parce que où est Jésus au milieu de nous? Où est Jésus au milieu de nous? Où est celui qui a donné tout pour que nous soyons sauvés? Qui a donné même sa propre vie? Alléluia. À quel point le Seigneur nous a aimés? Au point de donner sa vie. Au point de se donner pour nous. Alléluia. Comment il est difficile pour nous aujourd'hui de nous aimer de cette manière aussi là. Et nous voyons ici que l'église primitive, les premières assemblées des saints, ont bel et bien pratiqué ces choses. C'est pourquoi même au-delà de Jérusalem, dans les localités telles que la Galatie, la Thessalonique, amen, même Philippines, l'apôtre Paul a enseigné ces choses. Corinthe, Éphèse, l'apôtre Paul a enseigné ces choses. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas aller loin ce jour. Nous allons travailler sur une première étape. Et nous allons continuer dans une seconde étape. Nous allons aller étape à étape et afin de parler de ce point. C'est très important. Et vous voyez comment dans Actes des Apôtres 4, personne ne disait si ce qui lui appartenait. Vous voyez comment les frères se sentaient, étaient sensibles vraiment aux besoins des uns comme des autres. Vous voyez que la foi vraiment, amen, l'expression de la foi les habitait, les animait. Pas une foi stérile que nous avons aujourd'hui, la foi morte. Amen. La foi fondée sur la cupidité, l'amour de l'argent, le mensonge, l'injustice. Avec toutes tes richesses, tu n'entreras pas au ciel. Ta cupidité là, cela te conduira en enfer. Le bien matériel ne t'aidera pas. Seront des vrais enfants de Dieu. Est-ce que l'évangile s'identifie à nous, mais bien aimé le Seigneur? Est-ce que nous sommes identifiés à l'évangile? Est-ce que notre manière de faire est reliée directement à l'évangile? Qui viendra aider les pauvres au milieu de nous? Qui viendra soutenir les veuves? Qui viendra soutenir les frères et les sœurs dans des extrêmes difficultés? Qui viendra faire avancer l'évangile, l'œuvre? Nous avons de la peine. Actes des Apôtres 11 pour nous arrêter aujourd'hui, par la grâce du Père, et nous reviendrons les jours qui viennent. Et nous allons lire au verset 19, il dit, ceux qui avaient été dispersés par la tribulation survenue à cause d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole
annonçant la parole à personne, seulement aux Juifs. Mais il y eut parmi eux quelques hommes de Chypre, de Cyrène, qui étaient venus à Antioche, parlaient aussi aux Grecs et leur annonçaient l'évangile du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crut et se convertit au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles de l'église, qui était à Jérusalem. Ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche lorsqu'il fut arrivé et qui eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. On encadre ceci. Car c'était un homme bon, plein de Saint-Esprit et de foi, et un grand nombre de personnes se joignaient au Seigneur. Barnabas s'en alla à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Le mot chrétien en grec, c'est Christano, qui veut dire comme Christ. Parce qu'on voyait la vie de Christ en eux. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas le mensonge qu'on voit là. Hein? Et dit, en ce temps-là, quelques prophètes descendirent. Quelques prophètes avec S de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'une grande famine devait arriver sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolus, écoutez ceci, d'envoyer chacun selon ses moyens quelques secours pour soutenir, pour subvenir aux besoins des frères qui habitaient la Judée. Il le fit parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et Saul. Les disciples. Voilà ce que la Bible nous montre dans la manifestation du Saint-Esprit, dans les premières assemblées, même au milieu des païens, même à Antioche de Syrie. Voilà la manifestation ici. Ils ont l'amour, quand ils apprennent qu'il y a une saison difficile qui va venir sur la terre et que cela arrive. Ils sont au courant des difficultés des frères qui sont à Jérusalem. Ils vont se donner eux-mêmes le devoir de les assister. Alléluia. Le devoir de les assister. Mais personne ne les a forcés. Mais c'est parce qu'ils comprenaient quelque chose. Alléluia. Ils étaient devenus enfants de Dieu, citoyens du ciel. Alléluia. La grâce était répandue dans le cœur. Alléluia. L'esprit de grâce était dans le cœur. Mon Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. La loi de l'égalité était désormais dans le cœur. Mais de nos jours, alléluia, que faisons-nous? Terre après terre, nous entassons. Maison après maison, nous entassons. Alléluia. Si nous apprenons les difficultés des frères et des sœurs en quelque que ce soit, cela ne nous arrange pas. Alléluia, cela ne nous dérange pas. Non, 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 cela n'est pas notre problème. Et nous devons nous repentir. Regardez comment les premiers saints vivaient et regardez la gloire qui les accompagnait. Regardez la gloire qui accompagnait ces assemblées. Il y avait une forte présence du Saint-Esprit. Regardez comment le message était vivant, était vrai. L'amour était sincère et non fondé sur l'hypocrisie et le mensonge. Et ils s'aimaient de l'amour divin, de l'amour agapéo, et non de l'amour philéo. Ils s'aimaient parce qu'ils étaient tous imprégnés de la même substance, amen, de la même espérance, de la même vie. Oui, l'esprit de vérité était répandu puissamment en eux. Ils s'aimaient, mes bien-aimés. Mais nous aujourd'hui, est-ce la vérité que nous pratiquons ou bien la contre-vérité? Alors l'Église doit se repentir. Église, repentons-nous. Repentons-nous, peuple de Dieu. Repentons-nous. Les choses d'en bas là sont appelées à pourrir, à périr, à être consumées. Mais nous sommes destinés au ciel. Nous sommes destinés à la vie éternelle. Nous sommes destinés au royaume à venir. Alléluia. Ces maisons-là seront détruites. Ces richesses-là seront détruites. Ce à quoi nous attendons seront détruites. Mais notre hypocrisie sera dévoilée devant le Seigneur. Tu as vu ton frère mourir, ayant de quoi l'assister. Tu as fermé tes entrailles. Hypocrite que tu es. Hypocrite que tu es. Tu n'es pas un frère. Tu n'es pas une sœur.
ton déguisement sera exposé tôt ou tard. Tu as vu un frère souffrir, manquant d'abri, manquant où poser la tête. Et toi, tu avais des maisons en location, des maisons en location, des immeubles en location. Et tu as fermé tes entrailles. Tu as dit à ce frère, va en paix. Mais tu ne l'as pas aidé. Tu n'as pas compris que vous étiez des frères. Et qu'ensemble, vous êtes tous héritiers. Vous partagez tous le même héritage. Alléluia. Ton hypocrisie sera dévoilée en grand jour. Dévoilée en grand jour. Oui, elle sera dévoilée. Dans Ésaïe 5, pour nous arrêter ce jour, par la grâce du Saint-Esprit, la Bible déclare ici, à partir d'Ésaïe 5, que le Seigneur nous aide, mais bien le Seigneur, Ésaïe 5. Nous allons commencer à lire à partir du verset 17. 18, il dit, malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec des cordes de vanité et le péché avec des traits d'un char, et qui disent, oh, qui se hâte, qui se fasse vite son œuvre, afin que nous la voyions, et que le conseil du Saint d'Israël s'avance et vienne, afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière des ténèbres, qui font de l'amertume la douceur et de la douceur l'amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, qui se considèrent intelligents. Malheur à ceux qui sont forts pour boire le vin, et des vaillants pour mêler des boissons fortes, qui justifient le méchant pour des présents, et qui ôtent à chacun des justes sa justice. C'est pourquoi, comme le flambeau du feu consume le chaume, et la flamme consume l'herbe sèche, ainsi la racine sera comme la pourriture, et leur fleur sera détruite comme la poussière, parce qu'ils ont rejeté la loi de Yahweh des armées, ils ont méprisé la parole du Saint. C'est pourquoi la colère de Yahweh s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et le frappe. Les montagnes tremblent, les cadavres ont été mis en pièces au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas, mais sa main est encore étendue. Alléluia. Et nous avançons. Elles élèvent une bannière pour les nations éloignées et sifflent chacun d'elles depuis les extrémités de la terre. Et si vous avancez, vous allez vous rendre compte que le Seigneur dira plus loin, amen, si nous remontons plus haut, il dit, malheur aussi à ceux, on peut verset 8, je vous ai lu le bas pour vous amener à comprendre que voilà, le Seigneur va juger tous ceux qui ont ces genre d'attitude et de comportement. Au verset 8, il dit, malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui jouent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Ah oui, malheur. Malheur, c'est bien écrit malheur. Malheur à ceux qui ajoutent maison sur maison, terre sur terre, voilà, et qu'ils soient seuls, et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Parce que, vous voyez, le fait d'être cupide, amen, nous amène à vivre seuls, hein, au milieu du pays. Nous sommes censés vivre avec des frères et des sœurs. Et Dieu dit malheur, et d'autres malheurs que j'ai lu à partir du 18, malheur à ceux qui tirent de l'iniquité avec des cordes, oui, c'est tout ça, c'est l'iniquité. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, au verset 21, voilà. Et nous comprenons que, voilà, il y a des choses dans lesquelles le Seigneur nous appelle à nous détourner, bien-aimés. C'est pourquoi, comme le flambeau, au verset 24, comme le flambeau de feu consume le chaume, et la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme la pourriture, et leur fleur sera détruite comme la poussière, parce qu'ils ont rejeté la loi de Yahweh des armées, et qu'ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Donc, en rejetant la libéralité, l'amour du frère, l'amour du prochain, alléluia, en vous attachant au bien matériel, alléluia, en mettant de la censure, les intérêts sur les choses temporaires, votre cupidité ne vous conduira qu'en enfer directement. Votre cupidité signera, alléluia, votre passeport pour l'enfer. Je vous dis en vérité, commençons à nous repentir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que nous aimons en vérité? Est-ce que nous aimons les frères? Est-ce que nous aimons les sœurs? Alléluia.
Est-ce que nous portons cet amour-là pour les uns comme les autres? Parce que tout ce que nous attachons ici aujourd'hui, ici-bas, sera détruit demain. Tout ce que nous mettons de l'espoir aujourd'hui, de l'espérance, oui, sera détruit demain. Et le Saint-Esprit nous dit de ne pas nous y attacher, mais bien dans le Seigneur. Et je prendrai ici, pour nous arrêter là, cette journée, pour nous arrêter là, pour ce jour, pardon, bien-aimé, et dit, à partir du verset 2 Pierre 3, à partir du verset 3, il dit, sachez que tout d'abord, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs qui, selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, toutes ces choses demeurent comme elles ont été dès le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci. C'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, et que la terre est sortie de l'eau, et qu'elle surgisse au moyen de l'eau. Et que ces choses-là, le monde d'alors périt, étant submergé par les eaux du déluge. Mais les cieux de la terre, à présent, sont gardés par la parole de Dieu, étant réservés pour le feu au jour du jugement, et que la destruction des hommes et des hommes est impie. Donc la terre et les cieux. Et souvenez-vous, la terre avec tout ce qu'elle renferme. Donc vos maisons, tous vos villas-là seront détruites. Ça c'est clair. Et il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, mes bien-aimés. C'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y a du retard. Mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec des bruits d'une effroyable tempête, et les éléments seront dissous dans l'ardeur du feu, et la terre, avec toutes ses œuvres qu'elle renferme, sera brûlée entièrement. Donc, même les maisons, les titres fonciers, que vous mettez la gloire là-dessus, seront brûlés entièrement. Alors, mon bien-aimé, à partir de ce jour, le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi qui passes ton temps à tasser terre après terre, maison après maison, qui n'a que les regards sur toi, parce que la cupidité t'a aveuglé. Toi qui n'as pas l'amour de ton frère, de ta soeur, tu n'es pas capable de vendre ta terre pour venir en aide à ton frère, à ta soeur, qui est en train de mourir dans un hôpital sans soins. Oui, parce que tu penses que cette terre, cette maison, ces maisons, oui, sont une garantie de paix pour toi. La Bible déclare qu'elles seront brûlées par le feu. Amen. C'est une information, elles seront brûlées par le feu. Alors c'est le moment de se repentir. Car aucun cupide n'entrera dans le royaume de Dieu. Aucun cupide. C'est le moment de comprendre que notre royaume n'est pas de ce monde, n'est pas d'ici-bas. Amen. Mettons tout ce que nous avons au service de Dieu et au service de sa volonté, mais bien aimés dans le Seigneur. Aimons-nous de l'amour du Seigneur. Aime ton frère de l'amour juste et véritable. Alors, ils avaient tout en commun. Aujourd'hui, dites-nous, dans vos assemblées, là, alléluia, vous avez comment? Chacun a sa part, à part, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'avoir, il n'y a plus d'avoir en commun, n'est-ce pas? Et vous dites qu'il y a le Saint-Esprit. Alors l'heure est à la repentance. Repends-toi. Repends-toi. Toi qui as vu un bien-aimé mourir, et tu dois fermer tes entrailles. Parce que ton terrain était tellement précieux à tes yeux, que sa situation sanitaire n'était pas importante pour toi. Mais tu l'appelais frère, mais tu l'appelais sœur, mais tu l'as vu fermer les yeux et mourir. Jésus t'appellera en jugement. Répands-toi. Matthieu 25 n'est pas lu en anodin. Ce n'est pas un hasard. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais nu, tu m'as vêtu. Alléluia, je manquais d'abri, tu m'as trouvé un toit. Alors Seigneur, quand t'avons-nous vu? Et t'avons-nous fait ceci? Car lorsque vous aurez fait à l'un de ces plus petits, sachez c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. Amen. Une sœur a accouché sur les feuilles de bananes dans une assemblée où vous avez les moyens. Personne n'a été avec ses sœurs. Elle s'est sentie seule. Pourtant, elle pensait être avec des frères. Tu l'appelais sœur. Mais tu n'as pas compati à sa situation. Tu dois te repentir. Ton frère ou ta sœur a manqué
de scolariser ses enfants. Vous persévérez ensemble. Tu l'appelles frère. Tu l'appelais sœur. Oh ma sœur. Mais tu te souciais de ton propre intérêt. Tu n'as pas dit, voici mes enfants sont allés à l'école. Est-ce que ma sœur a pu envoyer ses enfants à l'école? Mais tu lui as fermé les entrailles. Tu l'as considéré de paresseuse. De paresseux, ce monsieur, ce frère. Et pourtant tu te disais, être héritier avec lui. Jésus t'appellera en jugement. Répands-toi. Que notre justice ne soit pas celle des pharisiens et des scribes. Sinon, nous n'entrerons point dans le royaume du Seigneur. Shalom à vous et paix à vous. Que le Seigneur vous bénisse.